dans « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Nous reprenons à nouveau ce sujet dans ce moment, si Dieu le veut. Les vêtements féminins dans l'islam et dans le viala. Dans la session précédente, nous avons abordé l'analyse des significations et des concepts des mots. Le concept d'apparence, le concept d'annulation, le concept de dissimulation et le concept de créativité. Car le verset que nous étudions aborde deux termes. Le terme de l'ornement apparent et le terme de ce qui en est visible. Et nous sommes parvenus à la conclusion que ce qui est apparent est ce dont les caractéristiques et les traits sont complètement dévoilés, sans aucun obstacle ni voile. Tandis que l'annulation est le contraire. Puis nous avons conclu que l'ornementation consiste en l'apparition des signes principaux et des caractéristiques distinctives de la chose, tout en étant recouverte par un voile. Que cet obstacle soit d'ordre moral ou matériel. Alors, quels sont les ornements qui doivent être apparents chez la femme? Et quels sont ceux qui doivent être visibles? Et quelles sont les exceptions concernant les personnes devant lesquelles la femme est autorisée à montrer ses ornements? L'ornement apparent est l'outil d'identification chez l'être humain. Par quoi reconnaît-on une personne? Comment puis-je reconnaître Dia Eddin, ou Ammar, ou Wahid? À partir de quoi? Est-ce par ses muscles? Est-ce par ses épaules? Est-ce par ses cheveux ou par le visage? Le visage est donc l'outil de reconnaissance. Et maintenant, lorsque tu rencontres quelqu'un, tu reconnais un tel. Bien sûr, si quelqu'un ne l'a pas rencontré et n'a pas reconnu les traits de son visage, il dira « je ne le connais pas ». Donc, tant que le visage est l'outil d'identification, il doit être visible sans aucun obstacle ni voile. Par conséquent, j'en arrive à cette conclusion que certains pourraient ne pas accepter. Tous les pays et systèmes juridiques qui interdisent le niqab dans les lieux publics et les institutions comme les aéroports ont eu plus raison que tort. Donc, une femme n'a le droit de porter le niqab que si elle craint la tentation pour elle-même. Dans des circonstances normales, il faudrait interdire le niqab. Ne me dis pas que la divergence sur la question du niqab est une divergence valable. Ce n'est absolument pas le cas. Cacher l'outil d'identification est un problème. Et comme vous le voyez, de nos jours, de nombreux crimes commencent à apparaître à cause de la dissimulation de l'outil d'identification. C'est une femme qui porte le niqab, mais il se peut même que ce ne soit pas une femme du tout. Peut-être que c'est un criminel. Peut-être que c'est un trafiquant de drogue. Peut-être que c'est un contrebandier de devises. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais la société le considère comme une femme portant le niqab. Je ne dis pas que le niqab est interdit. Je dis qu'il doit être interdit, non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons organisationnelles et juridiques, surtout dans les grandes institutions de l'État comme les aéroports et autres. Et une femme ne devrait porter le niqab que si elle craint la tentation pour elle-même. C'est-à-dire que la question ici relève de l'appréciation personnelle de la femme. Si une femme estime qu'elle possède des traits attrayants qui l'exposent dans la rue à des remarques, à des formes de harcèlement verbal ou sexuel, et qu'elle souhaite cacher son visage pour éviter ce genre de harcèlement, nous disons que c'est une bonne chose, mais en principe, le visage doit être découvert et visible, car il sert à l'identification et il ne doit y avoir ni obstacle ni voile entre lui et celui qui le regarde. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, nous a ordonné de détourner une partie de notre regard, qu'ils baissent leur regard. En fait, mes amis, si la règle était que la femme soit voilée, portant le niqab, pourquoi devrais-je baisser mon regard? De quoi devrais-je détourner mon regard? Quel est l'intérêt de l'ordre de baisser le regard si Dieu, exalté soit-il, nous a demandé de détourner une partie de notre regard? Cela signifie qu'il y a dans la nature des choses quelque chose que tu es censé voir ou qui est censé apparaître. C'est cela la question. C'est cela l'ornement apparent. Quant à la question de la poésie, je ne peux pas dire que les cheveux sont un moyen d'identification, mais d'un point de vue juridique religieux, les cheveux nécessitent-ils obligatoirement d'être couverts ou découverts? Je dis, Dieu sait mieux, mais ce qui rassure mon cœur, c'est que cela fait partie de l'ornement de la femme. Et tant que Dieu, exalté soit-il, l'a placé à l'avant de sa tête, il prend donc le même statut que le visage. En résumé, selon moi, si une femme laisse ses cheveux découverts, religieusement, elle ne commet pas de péché. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun texte qui l'en empêche.
Donc la question reste aussi une question d'appréciation. Et si la question de dévoiler les cheveux était réservée uniquement au mari, alors pourquoi, mes frères, Dieu aurait-il placé les cheveux où? Comme la couronne du huppe posée sur le sommet de sa tête ou sur le devant de la tête, cela aurait pu être sur le dos, sur le ventre ou en bas. C'est-à-dire, logiquement, cela n'aurait pas été à l'avant. Mais restons maintenant sur le visage. Le visage est le moyen d'identification et il doit donc être visible, découvert, sans obstacle ni voile, car c'est par lui que l'on reconnaît une personne. Cela concerne l'ornement apparent. Quant à l'ornement visible, et comme nous l'avons mentionné, le concept de manifestation signifie l'apparition des signes et des caractéristiques d'identification, mais il est nécessaire qu'il y ait un voile ou un obstacle à travers lequel ces signes apparaissent. C'est cette chose apparente. La chose apparente, c'est l'ornement visible que la femme est autorisée à montrer devant une certaine catégorie ou certains membres masculins. Très bien, dans ce verset, le verset a mentionné un groupe d'hommes, c'est-à-dire certains hommes spécifiques. Les fils, les pères, les époux, les fils de l'époux, les frères, les fils des frères, les fils des sœurs. Si nous prêtons attention à ce contexte, tous ces exemples en font partie. C'est un contexte masculin, il n'y a aucune femme mentionnée. Mais au milieu de ce contexte, un mot très étrange est apparu. Ou leur femme. C'est un mot qui doit interpeller celui qui réfléchit. Pourquoi Dieu a-t-il mentionné dans ce contexte une série d'hommes successivement? Le mari, leurs époux, les fils de leurs époux, leurs pères, les fils de leurs époux ou leurs pères, leurs frères, les fils de leurs sœurs, les fils de leurs frères. Mais nous trouvons le mot « leur femme ». Je pense que ce mot fait partie de ceux sur lesquels il y a eu un consensus des exégèses quant à l'erreur. Ce qui est étrange, c'est que le mot « leur femme » n'est pas venu de façon absolue et générale. C'est-à-dire que Dieu, exalté soit-il, n'a pas dit « les femmes ». Il a dit « leurs femmes ». Cela signifie qu'il y a un groupe particulier de femmes devant lesquelles il est permis à la femme de montrer sa parure, tout comme devant ces hommes qui sont des marames. Leurs femmes. Alors, quel est ce groupe particulier de femmes? Si nous consultons les exégèses, nous constatons qu'ils se sont retrouvés dans une impasse, incapables d'expliquer le sens du mot « femme » ou « leur femme » dans ce verset. Et bien sûr, ils ont toujours un prétexte tout prêt, mes amis, une sorte de phobie qu'ils appellent les juifs et les chrétiens. Ils ont dit qu'il est permis à la femme musulmane de montrer sa parure devant d'autres musulmanes, mais qu'elle doit se couvrir et ne pas montrer sa parure devant les femmes juives et chrétiennes, car elle pourrait révéler ses secrets. Bien sûr, c'est une interprétation superficielle et pauvre qui ne tient pas la route, car le terme « leur femme » n'est pas expliqué. Qui sont ces femmes? S'agit-il de camarades à l'université? Des camarades à l'université? Des amis du quartier? Celles qui participent avec elle à des fonds communs, comme on dit, il n'y a aucune précision. Donc le terme « leur femme ». De plus, ce mot a été placé au milieu d'un contexte avant et après qui parle entièrement des hommes et des mâles. Alors, qu'est-ce qui a introduit la femme ici? D'ailleurs, juste après ce mot, le verset dit « ou les serviteurs qui n'ont pas de désir parmi les hommes », pour bien souligner qu'il n'y a aucune place ici pour introduire la femme. Donc, le terme « leur femme », mes amis, ne signifie pas des femmes avec d'autres femmes, ni des femelles. Il doit s'agir d'hommes. Très bien, il existe des femmes masculines. C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode, si Dieu le veut. D'ici là, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.